A priori, la France dispose d'une réglementation très stricte en matière de vente d'armes. 4 catégories existent. La A concerne les armes de guerre telles que les fusils mitrailleurs comme les Kalachnikov, intouchables pour les citoyens lambda. Pour acquérir une arme de catégorie B type revolver, il faut répondre à de nombreux critères. Que ce soit un pistolet comme ça en 9 mm ou un revolver en 22, ça ce sont des armes qui sont classées en catégorie B, qui nécessitent une autorisation. Donc il faut avoir sa licence de tir, tamponnée par le médecin, avoir 6 mois de présence dans le club de tir. Mais les contraintes ne s'arrêtent pas là. Il faudra en plus demander au préalable une autorisation de détention d'armes à la préfecture. Concernant la catégorie C, type fusil à pompe, la démarche est beaucoup plus simple. Une licence de balle-trappe suffit. Et là, pas de déclaration préalable. D'après Yves Goletti, le président de la Chambre syndicale des armuriers, son maniement serait des plus enfantins. Maintenant, vous avez plein de vidéos sur YouTube. C'est plus simple d'utiliser une arme comme ça, de la charger par une vidéo, que de faire une recette de cuisine ou tout ce que vous pouvez trouver sur le net. La D, type point américain, est en vente libre. Seule condition, présenter une pièce d'identité et parfois un certificat médical. Orly, le 18 mars dernier. Mais aussi Grasse, 2 jours plus tôt, où le jeune Kylian B attaque son lycée muni notamment d'un fusil à pompe. Une arme de catégorie C qu'on peut acquérir avec une licence de balle-trappe. 2 faits divers qui remettent en lumière la détention d'armes à feu. La France est le pays le plus armé d'Europe. 4 400 000 armes légales sont en circulation. Est-il possible de contourner la réglementation? Et le système de contrôle est-il sans faille? Enquête dans une France menacée par le surarmement. En France, il y a 215 000 licenciés de tir sportif. Des passionnés qui, dans leur très grande majorité, respectent la réglementation en vigueur. Direction le sud-ouest de la France. Ce jeune homme de 28 ans, que nous appellerons Anthony, pratique ce sport depuis 6 mois. On détourne un petit peu l'usage principal de l'arme qui est la vocation de tuer, de se nourrir, pour en faire un sport. Ces armes, il les stocke chez lui, à son domicile. Son fusil de tir longue distance ne doit pas être utilisable immédiatement. Donc voilà, c'est ici que je stocke l'arme, donc dans cette armoire fermée à clé. Là, on ne peut pas l'avoir tout de suite parce que j'ai caché les clés dans la maison. Pour des raisons de sécurité évidentes, on ne doit pas pouvoir, un tir ne peut pas pouvoir ouvrir mon armoire et se servir de l'arme sans que je sois là. Elle est inaccessible, par exemple, à un enfant. Il ne pourra pas se saisir de la clé et l'ouvrir. Donc c'est sécurisant. Et cette carabine n'est pour le moment pas en état de fonctionner. Il y a une pièce maîtresse qui n'est pas active. La législation m'impose de dissocier la culasse de l'arme. Que ce soit pour l'entreposer ou pour le transport jusqu'au stand de tir. Il manque aussi les munitions. On n'a aucune munition, on a un chargeur qui est vide. Le jeune homme applique la réglementation à la lettre. Mais selon lui, de plus en plus de nouveaux pratiquants cherchent à décrocher une licence non pas pour la beauté du sport, mais bien pour se protéger. On voit quand même qu'il y a une psychose au sein de la population qui se manifeste par l'acquisition d'armes par tous les moyens possibles. Certains sont prêts à prendre une licence de balle-trappe qui coûte à peu près, je crois, 50 €. C'est des choses qui ne se disent pas dans les stands de tir. On ne va pas dire « Bonjour, je viens prendre une licence parce que je voudrais une arme ». Non, c'est quelque chose qui reste quand même très tabou actuellement. Dans les armureries, en revanche, les demandes sont très claires. Depuis 2 ans, les professionnels des armes n'ont jamais été autant sollicités. Avec Anthony, nous allons le constater en caméra discrète. Dans cette première armurerie, la réponse est sans ambiguïté. Depuis qu'il y a eu les attentats, c'est monté en puissance. Ah ouais? Ça s'est monté en puissance énormément. Et là, les stands de tir se retrouvent engorgés de gens qui ont pris des licences, mais pour un pétard à la maison, en fait. Pour acheter une arme et aller mettre à la maison. En fait, ils vont pas tirer, quoi. Ils vont pas tirer. Mais même sans licence de balle-trappe ou de tir,
il est tout à fait possible de se procurer des armes pouvant faire beaucoup de dégâts. C'est monstrueux comme arme défense. Ah ouais? Les lacrymogènes, les pistolets à balles en caoutchouc, les coups de poing électriques. Des armes de catégorie D en vente libre, comme des poings américains, des matraques télescopiques ou des armes blanches. Mais aussi des pistolets de défense à balles en caoutchouc et plus surprenant, des flashballs. Après, il y a le flashball aussi civil, parce que les militaires n'est pas pareil. Ça, on peut l'acheter aussi avec le nom du médecin. Avec un simple certificat médical et une pièce d'identité, on peut donc acheter dans sa version grand public cette arme utilisée par la police. 2 fois moins puissante dans sa version civile. Elle peut néanmoins mettre un homme à terre et l'immobiliser. Mais nous allons découvrir que dans cette armurerie, l'une des armes les plus plébiscitées est le fusil à pompe, disponible avec une simple licence de balle trappe. Et ici, c'est la rupture de stock. Même son de cloche chez ce second armurier. Et pourtant, l'utilisation de cette arme est interdite dans une grande majorité de stands de balle trappe, car totalement inadaptée à la pratique sportive. Pour les armuriers, son véritable usage ne fait pas de mystère. La carabine à pompe, en fait, n'a pas trop d'intérêt pour la chasse. Voilà, et du coup, en fait, ils savent très bien que vous prenez une licence de tir, en fait, et vous prenez un pompe, et les gens ils gardent pour chez eux, en fait. La défense à domicile. Donc, du coup, c'est au compte-gouttes. C'est-à-dire, moi, j'en ai, depuis que j'ai ouvert, j'en ai une vingtaine, et dès que je les ai, en fait, les gens se jettent dessus, quoi. De plus en plus de candidats aux licences de tir et de balle trappe, dans le seul but de s'armer. Mais est-ce aussi facile? En caméra discrète, nous nous rendons dans un premier club de balle trappe en région parisienne. Ouais, je voudrais avoir un peu pour le balle trappe, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Photocopie de la carte d'identité, justificatif de domicile et un certificat médical de moins de 3 mois. D'accord, ok. Nous ne cachons pas nos intentions en précisant que notre motivation est avant tout d'acquérir une arme pour nous défendre. Et visiblement, nous ne sommes pas les seuls. Avec tout ce qu'on entend, j'ai envie de me défendre un peu. Et je pense que le balle trappe, c'est la bonne solution. C'est ce qu'il y a de mieux. On l'a tiré, c'est ce qu'il y a de mieux. Et c'est au bout de combien de temps qu'on peut obtenir l'arme? C'est 3 mois? Oui, si vous avez la licence, vous pouvez acheter. D'accord, il n'y a pas de... Ce qui me semblait qu'on devait attendre 3 mois ou... Pas du tout. Non. Dans un deuxième club à quelques kilomètres de là, c'est le même constat. Mais ici, le responsable est lassé par tous ces nouveaux tireurs qui souhaitent seulement s'armer. Pour obtenir les armes, comment ça se passe? Normalement, il faut attendre 3 mois, mais beaucoup d'armuriers, dès que vous arrivez avec votre licence définitive, vous vendez une arme. Voilà, donc au bout d'un mois et demi, 2 mois, vous pouvez avoir une arme. Pour l'instant, il n'y a aucune réglementation qui vous oblige par exemple à venir tirer ou quoi que ce soit. La loi française, c'est n'importe quoi. Pour mettre fin à ces dérives, le gouvernement a nommé un monsieur Arme en janvier dernier. Bonjour. Pascal Giraud dirige ce service spécial, une unité chargée de contrôler la circulation et la détention d'armes en France. On estime aujourd'hui à 4 400 000 le nombre d'armes légales détenues par des particuliers. Mais ce chiffre est difficilement vérifiable, même par le ministère de l'Intérieur. Personne de bonne foi ne peut dire combien il y a d'armes, même légales, en France. Mais il y a des armes de chasse qui ne font pas l'objet d'un contrôle de l'État parce qu'elles ont été acquises à une période où ces armes étaient libres. Combien d'armes sont réellement détenues, mais surtout par qui et où se trouvent-elles? Car s'il est automatique d'identifier l'acheteur grâce à sa licence et au numéro de série de l'arme, nous allons découvrir que son détenteur, lui, n'est pas forcément celui que l'on croit. Avec Anthony, nous décidons d'effectuer une commande un peu particulière sur Internet via un site d'une armurerie en ligne. Et nous allons acquérir notre fusil à pompe sans difficulté. Moi, j'ai le droit de commander une arme de catégorie C. On peut avoir du calibre 22 long rifle. C'est ce qui est adapté dans les stands de tir puisque c'est un calibre précis. On peut avoir du fusil à pompe qui soit en catégorie C. En gros, ça correspond à ce genre d'arme. À première vue, le vendeur paraît appliquer des règles plutôt strictes, comme fournir sa pièce d'identité ou sa licence de tir ou de balle trappe pour valider la commande.
Mais nous avons repéré une faille. Il est en effet possible d'acheter une arme avec une carte de crédit différente de celle du licencié, mais surtout de la faire livrer à une troisième personne, celle-ci non habilitée. Donc là, le modèle de fusil à pompe que j'ai commandé avec des munitions de type Brenneck, c'est une arme très dangereuse. Vous allez la recevoir à l'adresse que j'ai inscrite. Là, on se rend compte qu'il y a un vide. Ça aurait pu être quelqu'un de malveillant. Il en fait ce qu'il veut. Il peut faire une tuerie de masse sans problème. Ouais. Alors quand je vois un événement comme ce qui s'est passé à Grasse, c'est vrai que ça pose question. 3 jours après, le fusil à pompe, commandé au nom d'Anthony à Bordeaux, arrive par simple colis postal à Paris. Alors que nous ne possédons aucune licence permettant la détention d'armes, nous recevons le fusil commandé sur Internet. Et ce, sans aucun contrôle de l'identité du destinataire. Nous sommes désormais en possession d'une arme létale, une arme pouvant tuer. Un délit passible de 30 000 € d'amende et de 2 ans d'emprisonnement. Cette arme, nous la retournons immédiatement au site d'armurerie en ligne. Interpellés par cette découverte, nous décidons d'en faire part à Pascal Giraud, le patron du tout nouveau service des armes du ministère de l'Intérieur. Il y a évidemment avec l'Internet des risques de trous dans la raquette, si je puis dire, dans le contrôle de l'État. C'est quelque chose dont on est parfaitement conscient. La semaine dernière, le Parlement européen a voté un nouveau texte durcissant le contrôle des armes et particulièrement pour celle de la catégorie D, sur le papier la moins dangereuse, celle des armes en vente libre. On contrôlera beaucoup plus strictement ce qu'on appelle les armes à blanc, des armes qui, en principe, ne peuvent tirer aucun projectile, elles ne peuvent faire que du bruit, mais dont on sait qu'elles peuvent, certaines d'entre elles peuvent être transformées relativement facilement pour tirer des projectiles et pour devenir des armes létales. C'est le type d'arme qui avait été utilisé par Hamedi Koulibaly lors des attentats de Paris en janvier 2015, puis au mois d'août suivant par Ayoub El-Kazani lors de l'attaque avortée du Thalys entre Amsterdam et Paris. En matière de réglementation, d'autres voudraient bien changer la loi du tout au tout. Certains Français pro-armes réclament aujourd'hui le droit à la légitime défense et donc de porter une arme en permanence. Guillaume Laurence a 30 ans, il est pilote de ligne. C'est l'un des membres fondateurs de l'ARPAC, une association qui milite pour le rétablissement du port d'armes citoyen, un mouvement né au lendemain des attentats de novembre 2015. S'il y avait eu quelques personnes armées et formées à la manipulation des armes dans le public du Bataclan, ils auraient pu immédiatement riposter et sauver un nombre incalculable de vies. Un discours pro-armes qui s'appuie sur une communication choc, jouant sur le contexte sécuritaire et les attaques terroristes. L'ARPAC diffuse sur les réseaux sociaux des photos aux messages évocateurs. Ou comme dans cette vidéo publiée en juillet 2016, 10 jours à peine après les attentats de Nice. Un montage dans lequel l'association n'hésite pas à détourner des images de propagande de l'État islamique. Et plus récemment, ce photomontage publié quelques minutes à peine après l'attaque terroriste survenue à Londres. Ce que nous voulons, c'est que des citoyens responsables et formés puissent avoir le droit de porter une arme pour la défense de leur personne et pour la défense des individus autour d'eux. C'est pas risqué ? Non, ce n'est pas risqué, absolument pas. À partir du moment où les gens sont formés, les gens sont responsables, c'est comme obtenir un permis de conduire. Un discours radical qui ne séduit qu'une minorité. L'association ne revendique aujourd'hui que 300 adhérents, mais compte plus de 28 000 partisans sur les réseaux sociaux.